Donc, comme on disait le soir de la Iloula, l'idée c'est que le sadique intervienne pour nous. C'est pas à lui, c'est pas lui qui fait les miracles, mais lui c'est l'intermédiaire pour les miracles. D'ailleurs, c'est ça la différence que nous avons avec d'autres, que certains pour eux, leur sadique, hein, c'est lui qui il prie à lui, c'est-à-dire ils sont attachés à lui. Nous, on n'est pas attachés à personne. Hein. C'est-à-dire pour nous, tous les tzadikim, c'est les mêmes. Il y a pas, on n'est pas des chassidim de Rabbi Shimon Bar Yochai ou des chassidim de Baba Saleh ou des chassidim de Rabbi Yaakov, etc. Nous, non. Nous, on est avec tout le monde. C'est ça la différence. Nous, on est tous. Mais on dit Pourquoi? qu'il faut s'attacher à un sadique. Non, pas pour nous. Pourquoi? Parce que eux nous ont pas demandé de le faire. Tu comprends? Alors, par exemple, ceux qui sont ils disent, ils sont des tzadikim, des chassidim de tel ou de tel ou de tel, c'est leur façon d'être. Mais nous, les séfarades, aucun Baba Saleh, par exemple, personne n'a dit vous allez être mes chassidim. On va bien comme ça, vous allez être ou le Ben Ishai, n'importe qui, ça n'existe pas. C'est ça, on est toujours ensemble, il n'y a pas de différence. Ça veut dire pour nous, le tzaddik, il vient, il intervient pour nous, et il ne te demande pas d'être particulièrement pour lui. Alors que les Ashkénazes, ils sont différents, on ne va pas critiquer, c'est leur façon. Mais eux, ils vivaient dans des villes où le rabbin de la ville, comme ça, tu parles de Lubavitch, ou tu parles de Satmar, ou tu parles de... Tout ça, c'est des noms de villes. Hein. Alors, donc, cette ville-là, c'était le rabbin de la ville, et tout ce qui était dans cette ville-là, c'était les chassidim de ce rabbin dans cette ville. Mais après, ils ont développé leur propre minagim. Pour ça que les Lubavitch, ils ont des minagim, les Satmar, ils ont des minagim, les Belges, ils ont des minagim, les Vijnis, qui sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que tous, d'ailleurs en Israël, ils sont très nombreux. Hein. Ils ont aussi leur... Chacun, ils ont leur chose. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on est ouvert à tous les tzadikim, et nos tzadikim à nous, ils nous disent, vous soyez ensemble, et il n'y a aucune branche qui est séparée. Moi, ce que je pense, c'est un grand avantage que nous avons, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, on ne fait pas de différence entre nous. Il n'y a pas un qui te dit, moi je suis à Yaakov, etc. Moi je suis ici. Sauf que les pèlerinages, on le faisait toujours dans notre région. Oui, pèlerinage, bien sûr, pèlerinage, tous les sadikim, même tous les sadikim, allez pèleriner, tous les sadikim, Ashkenaz, Séfarad, Thémani, tout ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Mais on n'est pas un, on est avec tout le monde. Donc, le soir de la Iloula, comme ce soir, alors ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va étudier un texte justement du Zohar d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de demander à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, avec cette étude, qui se connecte un petit peu avec nous, qui répond aux prières. Alors, on prie pour nous, mais on prie aussi pour Klal Israël. Très important. Hein? Ça veut dire qu'il faut penser à Bnei Israël qui sont maintenant en danger. Hein? Il faut penser aux soldats. Il faut penser à tous ceux qui ont besoin de quelque chose. Hein? Qu'Hachem réponde toutes nos prières avec Yerason. Amen. Donc, dans le Zohar d'aujourd'hui, qui est dans la Bamidbar, l'Yom Rishon, il y a Rabbi Yitzhak Patar. Hachem, Zechano Yebarech, Yebarech et Bet Israël, etc. Alors, c'est écrit dans Tehillim, Hachem, rappelle-toi de nous, et bénis-nous, et bénis Bet Israël. Alors, il dit, Hachem, Zechano Yebarech. Il dit, ça veut dire, rappelle-toi de nous. Ça veut dire, rappelle-toi. Alors écoutez bien, dans Zecharanu, en hébreu, il y a deux significations. Il y a l'iskor, ça veut dire se rappeler, mais aussi zachar, c'est aussi masculin. Ça veut dire, il y a un homme, ça s'appelle un zachar. Hein? Alors il dit ici, Zecharanu, mais pareil, Zecharim shelanu. Rappelle-toi, nos hommes, nos masculins. Ça veut dire. Il dit, Ilen, Gouvrim, de Ahavu, Ilain, Betushvata, Bechushbena, de Midbara, Bekucha Belichu, Bebalechlo, de Osif Alou, Bechazimna. Il dit, on parle ici de tous les hommes qui ont été comptés. Alors on sait, quand on va parler maintenant, Hachem, il a fait un dénombrement. Hein, il a compté les hommes. Hein, et il les a comptés et il les a bénis. Alors, il dit, pourquoi est-ce qu'il les a bénis? Parce que quand il dit, dans le Tehillim, on dit Zecharanu, et donc on parle des Zecharim, donc le masculin. Il dit, une fois que tu comptes quelque chose, il faut que tu ajoutes une belacha. On va voir pourquoi. Il dit, Tachazé. Haïman de Amar, Shipra de Chavre,
dit Beno O de Bermone Bae le Balechale ou le Odaa Ale Berkaan. Il dit regarde, celui qui fait des compliments à son ami, ou sur ses enfants, ou sur sa richesse, ou sur n'importe quoi, il faut qu'il introduise dans ce compliment une belacha. Hein? Il dit Minalan, d'où c'est qu'on apprend ça? Mais Moshe, qu'est-ce qu'il écrit dans Devarim? Il dit V'nechem ayom kekorve hashamayim larov. Hein, que Hachem vous multiplie comme les étoiles du ciel. Il dit, et il a aussi en même temps fait leur louange. Il dit, les bâtards, maketiv. Qu'est-ce qui est écrit après ça? Hachem Eloke avotechem Yosef alechem karef elef paramim vegomer. Que Hachem, le Dieu de vos pères, il vous ajoute, ou l'ajoute sur vous mille fois. Il dit, Teren birkan havoy. Chad Hashem Elohei Avotechem vegomer. Il a dit, vraiment, il a fait deux berachot. Hein? Une, c'est Hashem Elohei Avotechem, Yosef alechem. Et Kachem Elef Paramim. Hein? C'est-à-dire, il a comme deux. Et quand il a dit Vibalech Etchem Kacher Diber Lachem, ça veut dire, c'est ça les deux. Ok, donc Elef Paramim, c'est une. Kacher Diber Lachem, ça veut dire c'est deux. Il dit Loda Alehu Berkaan al Berkaan. Pour ajouter une belacha sur une autre belacha. Et où mané shipra de chavre, vela odeale berkaan, ou nitfas bekalmita melaela. Écoutez bien ça. Il dit celui qui fait une louange ou un compliment à son ami, genre, ah vraiment, hein, tu as une belle maison, hein, ah vraiment, tu as fait une belle affaire, ah vraiment, tu as fait quelque chose, et que tout de suite, il lui fait pas une belacha. Alors qu'est-ce qu'on dit la belacha? Baruch Hashem, hein, ou on dit par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. On dit, ah, tiens, vraiment, tu as une grande famille, blinar, tu dis tout, tu comprends, tu dis quelque chose. Alors écoute, il dit, celui qui fait pas ça, il dit, si, Ne'enas, il va être puni de ne pas avoir fait la beracha. Ça veut dire, s'il a fait juste le compliment, sans amener le beracha, il va être puni. Alors on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici. Il dit, mais faux, mais il est mal là d'en haut. Il a dit, qui a l'aidé chez Maskir Sheba Chavero, Gorem le Askir, Avonotav, ou Horaire Alav Dinim. Parce que quand tu fais des compliments à quelqu'un, alors tu vois quelqu'un, tu dis, tu sais quoi? Ah, toi vraiment, tu as bien réussi dans ton affaire. Alors il va avoir peut-être des accusateurs. Ah, il dit que celui-là l'a bien réussi, mais attends une minute, mais aussi il a fait ça. Et aussi il a dit ça. Et aussi il a fait comme ça. Tu comprends? Alors ils ont quelque chose pour accuser. C'est quoi les quatre régim? Il dit, ah pourquoi il lui fait tous ces compliments? Ils vont trouver quelque chose qu'il a fait. Hein? Et il dit quoi? Il dit, Veshtishlot bo ainarar. Ils vont lui amener le ainarar. Hein? Il dit, et alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Venershav, qui est Moser Din al Chavero, chez Une Anash Techila. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener chez son ami ce Din, il va lui amener le Aïn Arar. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va être puni. Tu comprends? Ça veut dire que le danger, il est pour les deux. Il est pour la personne de qui tu parles, il est pour celui qui parle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des accusateurs partout. Partout. Et même ici, on a des accusateurs. Voilà comment on se protège. Non, mais toi, quand tu es dans le receiving. Ouais, ben, alors il faut que on va voir, il y a une recette. Hein? Ouais. On peut pas dire si tu sais. Oh, alors, ouais. Faut pas dire tu. Pas dire, Quoi? Ça va, tu avais dormi hier soir? Très bien. Hier soir, je peux raconter. Hier soir, dans la Souda Shlichit, écoute ça. Alors, on parlait des dates, tu sais, de dates, quand est-ce qu'il y a la Skara et tout ça. Alors, on faisait les comptes. Alors, Michael, il parlait avec Igal. Alors, vous voulez lui expliquer. Alors, il dit un truc, bon, je ne vais pas le dire à toi, alors on va dire qu'il est ici. Il fait, si tu meurs, tu es dans tel jour. Si tu décèdes, comment, si tu décèdes, il lui dit, si tu décèdes à Yarkant, ça veut dire, tu vas voir ta Skara au mois de trucs. Il dit, si tu meurs au mois de Hadar, tu vas voir. C'est Michael qui disait Igal? Ouais.
Alors, Tu vas avoir ta ascara. non, c'est ça. Alors il dit, si tu, si là, il a commencé un petit peu à... Alors il me dit, faut pas dire si tu, mais c'est vrai, étant donné que lui, c'est un médecin, et quand il voit un patient, il lui dit, écoute, toi, tu vas mourir dans 3 jours. Soins palliatifs. Alors, non, mais... Alors, on va voir qu'est-ce que ici le Zohar veut dire, dans le sens où, quand tu parles avec quelqu'un, il faut savoir de quelle manière est-ce que tu dois utiliser des compliments Non, surtout. mais vous avez donné un bon exemple. Un Oui. médecin, quand il dit à quelqu'un Ouais. que tu vas mourir dans 3 ou 4 jours, Ouais. comment ça se passe dans ce cas-là? Bon, alors, on va voir. Je vais continuer le texte. Alors, il dit... Non, mais Ve'i, s'il vous plaît, parce que on est en train de filmer. Ve'i, ihu mebarech le, ou mitbarech melaila. Maintenant, si cet ami-là, il fait des berachot à son prochain, qu'est-ce qui arrive? Alors lui-même, il est béni d'en haut. Tu comprends? Alors par exemple, s'il vient, il dit à Baruch Hashem, qu'Hashem te bénisse avec ce que j'ai dit comme réussite. Amen. Alors il le bénit, alors lui-même maintenant, il va être béni d'en haut. Vous voyez? Exactement. Mais il faut que la beracha, c'est ce qu'on appelle Aïn Tova. C'est-à-dire, il y a deux façons de faire une beracha. Il y a Aïn Tova et Aïn Ara. La même chose pour donner la tzedaka. Il y en a qui donnent la tzedaka avec Aïn Tova, il y en a qui donnent avec Aïn Ra. Celui-là, il a qu'à garder son truc parce que ça lui fait du mal plus que du bien. Ok, même si tu donnes une pièce. S'il y a un mendiant qui vient, tu donnes une pièce, il faut donner avec plaisir. Hein? Tu fais une donation, il faut la faire avec plaisir. Sinon, ne fais pas ta donation, on n'a pas besoin. Hein? Mais, parce que qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu fais avec ce qu'il appelle Aïn Rara, c'est négatif pour toi-même. Tu comprends? Ça veut dire, au lieu d'avoir tout le bénéfice de la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? Tu as transformé ce geste en quelque chose de négatif. Et les gens ne savent pas, mais à qui ça fait du mal? Ça fait, c'est ça. Alors, ça fait du mal à la personne même. Hein? Donc, ici, il dit, il faut faire attention. Alors, la même chose. Oui. Mais Ça, oui, c'est sans- c'est c'est sans arrivé tout problème. à l'heure. C'est arrivé tout C'est à sans l'heure. problème. Ça veut dire que c'est lui. Oui, oui. Non, mais toi, tu as fait ton truc. Toi, tu as donné avec Aïn Tova. Maintenant, toi, tu as fait. Ça Maintenant, m'est lui, c'est son arrivé tout problème à à l'heure, lui. mais ça m'est arrivé C'est ça. tout Alors, à l'heure, alors. c'est lui qui a son problème. Mais toi, l'important, c'est que toi, tu fais. On parle de toi maintenant. Maintenant, tu ne peux pas contrôler qu'est-ce que les autres personnes y pensent. Tu comprends? Toi, tu viens, même si tu donnes 50 sous, mais tu l'as donné avec bon cœur. L'autre, il n'est pas content. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas son problème. Quand tu donnes un compliment à quelqu'un, il faut le faire avec Tova. Exactement. Ça veut dire, ce que le Zohar dit, il faut comprendre. Le message, c'est qu'il ne faut pas avoir d'hypocrisie. Tu comprends? Genre, par exemple, disons que tu connais ça. Alors, le gars, il dit à son ami, ah, vraiment, tu as acheté une belle voiture. Ah, vraiment, qu'Hachem, il te donne la bénédiction. Et derrière toi, tu sais comment il y a le commercial dans la télévision? Tu as vu le commercial? Ils ont une publicité avec le gars, il arrose. Il voit son copain qui vient avec une nouvelle Honda, c'est ça, il vient avec une Honda. Tu le vois, et après, dès qu'il s'en va, il prend le tuyau, il arrose la voiture. Vous avez vu ce commercial-là? Pourquoi? Alors, donc, tu fais un compliment, mais après, tu lui dis, la vérité, celui-là, il ne mérite pas une belle voiture. Ah, je comprends, ça n'a pas de sens. Ça te revient à Je ne peux toi. pas tromper. Alors, l'hypocrisie, malheureusement, ça existe. Et ce que les gens ne savent pas, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est que cette hypocrisie-là, elle te fait du mal à toi. C'est à toi qu'elle te fait du mal, pas aux autres. C'est-à-dire, nous, on doit travailler sur nos midotes à nous. Parce que ces midotes, quand on a des midotes tovot, ça nous aide. On a des midotes qui sont pas bonnes, ça nous fait du mal. Tu comprends? C'est pas juste d'être bien ou de bien se comporter. C'est se protéger. Vous voyez un petit peu la différence? C'est se protéger qui est important. Parce que la parole et les pensées, tout ce qui est négatif, comme il dit ici, tu ne peux pas t'imaginer que tu déclenches. Hein? Ces Bekat Regim dont on parle, ils sont tous là. Ils sont en train de tourner. Alors, tu as dit quelque chose comme ça sur ton ami. Tu as déclenché une armée de Bekat Regim qui vont venir lui faire du mal. Hein? Alors, lui, maintenant, s'il a un mérite, il va être protégé. Il n'a pas de mérite. Bon, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais toi, étant donné que tu as fait ça, alors là, c'est catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi à chaque fois de travailler sur ces midotes. C'est très important, ça.
le midat de la hanava, le midat de te contrôler sa parole, hein, le midat d'avoir un bon œil, de regarder les choses, chacun ce qu'il a, c'est Hachem qui décide. Tu comprends, de toutes ces choses-là, de regarder tout avec un bon œil, finalement, c'est pour toi. Okay. Il dit, Ubekola Bae Kucha Belichu, le Chimuta Deliba. Il dit, est-ce que Hachem, il veut, ce qu'il recherche, ce qu'on appelle Ahava Shebalev. Il veut qu'il y ait cet amour dans le cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un il parle, ça vient avec la bonté de son cœur. Quand quelqu'un il fait un compliment, ça vient avec la bonté de son cœur. Mais c'est une histoire, parce qu'en vérité, quand tu as ça, même les paroles ne sont pas importantes. Il y a une histoire qu'on raconte qu'il y avait un chacham qui allait de ville en ville pour ramasser de l'argent. Et il avait atterri dans une ville, c'était au Maroc ou quelque part, et il avait été reçu par le shamash, c'est celui qui, dans ce temps-là, le shamash, celui qui ramassait les livres, c'était le... Et quand c'est arrivé le temps de l'Avdallah, il était assis avec le shamash, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas lire. Et quand il faisait l'Avdallah, il rajoutait ses mots, et quand il est venu le temps de bénir ses enfants, au lieu de les bénir, il les maudissait. Sans se rendre compte. Ça veut dire qu'il transformait les mots et il maudissait ses enfants au lieu de les bénir. Alors ce type, il s'est énervé. Il a dit, mais tu es un ignorant, comment tu peux faire ça? Tu fais pas ça, il faut savoir ce que tu dis, Il s'est mis à vraiment la baisser, le taper dessus. L'autre, il ne savait pas, il dit, écoutez, moi je ne sais pas. Et... En tout cas, après ça, ce chacham, il est parti. Et quand il est parti, le soir, dans le rêve, ils sont venus le voir, il dit, comment est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu as osé? Il dit, mais, alors dans son rêve, il parle. Il dit, mais regarde, on dit de bénir ses enfants, il est en train de le maudire. Il dit, tout ce qu'il disait de sa bouche était transformé en bénédiction dans un endroit très très haut. Et ces bénédictions venaient sur ses enfants et sur tous ceux qui habitaient dans la ville. Maintenant, à cause de toi, il ne va plus les faire. Ses enfants ne vont pas être bénis et tout le monde dans la ville ne va pas être béni. Et en d'autres mots, quand ça vient du cœur, Hachem il arrange. Tu comprends? Il prend les mots, il les met comme ci, il les fait comme ça, et ça tord la bénédiction. Le contraire. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais parce que c'est le cœur, ce qui est dit ici. Le Zohar, il dit c'est le cœur. Alors la même chose. Quelqu'un qui lit parfaitement bien. Des fois, tu as des chazanim, c'est connu ça. Hein? Tu as des chazanim, ok, on ne parle pas de toi, ok. Tu as des chazanim. Belle voix, ils chantent bien, ils chantent tata. Mais tu sais qu'à l'intérieur, c'est des gens qui ne sont pas... Tu comprends, il fait ça, c'est pour l'argent, c'est pour le kavod. Hein? Tu vois, une belle voix, il chante dans la synagogue. C'est, tu sais, la gava, tu sais. Alors, ces prières, la vérité, je ne sais pas moi où est-ce qu'ils vont. Moi, si je suis dans une synagogue, je sais qu'il y a un genre de chassan comme ça, moi je préfère aller ailleurs, la vérité. Hein? C'est-à-dire c'est la kavana du cœur. Hein? Maintenant, c'est la kavana du cœur avec la belle voix, tant mieux. Mais si c'est un ou l'autre, hein, la kavana du cœur et l'intention, c'est ça qui fait que la prière, elle arrive en haut et qu'elle est exaucée. Et ça peut marcher dans l'inverse. Oui, exactement. On ne sort pas bien de son cœur, mais Hachem, il apprend bien. Ça pourrait aussi. Et juste aussi, je vais raconter une petite histoire du Harizal, ça c'est une histoire vraie. Il dit qu'il y avait un chacham aussi, c'est dans le temps du Harizal même, à Sfat. Et il habitait, donc il y avait là-bas des synagogues, les gens étudiaient, et un vendredi soir, il était assis sur chacham en train d'étudier, et il voit encore un pauvre qui vient, il ouvre le echal, hein, il met dedans une chala avec un poulet. Et il dit voilà, chala et un poulet, et il offre et il ferme le echal. Le chacham, il le voit comme ça, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit ben, j'ai offert à Hachem une chala et un poulet. Il dit mais est-ce que tu es malade? Est-ce qu'on l'offre à Hachem? Je crois qu'Hachem va venir manger ton poulet et ta chala. Tu es un ignorant, tu es ainsi. Il a commencé aussi à l'insulter, à le descendre comme il faut. Et le type, il ne savait pas. Il a repris son poulet, il a repris sa chala. Il dit moi je fais ça, chaque fois je l'offre. Il dit mais... En tout cas, il a descendu complètement. Il va chez lui. Le Harizal, dans sa névoie, il envoie quelqu'un le chercher. Il va chercher ce type-là, il lui fait viens. Le type il vient. Le Harizal lui dit écoute, c'était décidé, tu vas mourir ce soir. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il dit voilà ce que tu as fait. Ce type-là, il venait,
il offrait un poulet, une challah, et toi tu es venu, tu as dit que c'est bête, c'est stupide, etc. Et bien tu devrais savoir que ce poulet et que cette challah, Dieu les acceptait chaque vendredi soir. Chaque vendredi soir, il les acceptait. Maintenant, à cause de toi, Hachem, il ne va plus recevoir ce korban, va dire au revoir à ta famille, ce soir tu vas mourir. C'est écrit comme ça. Le soir il est allé, d'ailleurs ça va aller le lendemain matin, il était mort. La gravité, ça c'est une histoire vraie que je traduis. Vous allez voir si Dieu veut dans mon prochain livre qui sort sur l'Arizan. Hein? Et donc, pour dire l'importance de l'intention, l'importance du cœur, l'importance de la parole, c'est ça qui est essentiel dans tout. Hein? Alors il dit ici, Ma de barech le chavre, barech kucha belichou de barech le be'enatava ou bilivatava. Ma de barech le kucha belichou, alachal kama bekama, de be'enatava, bilivatava. Alors on dit maintenant, quand on dit que quelqu'un qui bénit son ami, il doit le faire avec un bon œil. Alors combien quand tu fais la belacha Hachem, hein? Quand tu fais tes prières, combien ça doit être avec un atava, hein? Combien ça doit être avec un bon œil, avec une bonne intention, combien encore plus. Quand tu fais par exemple la prière, hein? Tu dis par exemple, je sais pas moi, Honenu, c'est quoi la prière? Honenu metecha chochma vedat, ok? Donne-nous et la bonté de nous donner chochma, bina vedat. Alors c'est Honenu, donne-nous. Maintenant, celui qui fait la prière et qui dit donne-moi à moi, donc pas lui. Tu comprends? Ça veut dire qu'il pense rien qu'à lui. Pas bon. C'est Honenu. Tu comprends? Tout ce qu'on fait, c'est nous. C'est-à-dire la prière, tu t'inclus, tu inclus tout le monde. Tu comprends? C'est ça le Enatava. C'est-à-dire tu penses à ton prochain, tu penses à celui-là. Quand tu arrives dans la prière, là, avant, quand on fait pas Barechenu, quand on fait. Tout, c'est nous. Tout, c'est nous. Et quand tu arrives dans cet endroit-là où on fait la prière pour nous, chez Marthe Filatenu, c'est impossible aussi d'inclure des autres. Attention, quelqu'un qui fait juste des prières pour lui. Juste moi par là, ça, mon ci. Non, pense à quelqu'un d'autre. Hein? Très important ça. Comprends? C'est ça? C'est ce qui. Comment est-ce que tu vas inclure les autres, hein, dans ta propre tefila quand tu fais ça? Et alors donc, kama vekama, quand tu fais ça, Hachem, il dit beginkar, ve'ahavta et Hachem elokecha bechol levavecha. C'est pour ça qu'on dit dans le schéma, tu aimeras Hachem de tout ton cœur et de toutes tes possibilités, etc. Ça veut dire quoi? Quand on dit ve'ahavta, c'est-à-dire quand tu vas aimer Hachem de tout ton cœur, quand tu vas faire ta prière, quand tu vas faire ta demande, alors là, ça va venir avec toute cette force-là. Tachazé. Il dit, il faut savoir que la belacha, elle ne peut pas être sur quelque chose qui est compté. Hein? Parce qu'on parle de ça, parce qu'on sait que quand Hachem, les Israéliens n'ont pas été comptés directement. Ils ont été comptés par l'intermédiaire du Khatsi Shekel. C'est-à-dire c'était une demi, après ça tu fais un calcul, mais pas 1, 2, 3, 4, 5. Tu devais après calculer, c'était quoi? Ça veut dire quoi la beracha? Il faut pas compter. Il ne faut pas que sur quelque chose de compté. Ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, que tu prends ton argent et tu fais ton bilan. Tu dis voilà, j'ai 150 300 de RER, j'ai 125 000 de ça, j'ai 30 000 ici. Tu comprends? Tu commences à compter. La belacha ne vient pas dans ce qui est compté. Il ne faut pas compter. La même chose, ceux-là qui disent, il ne faut jamais compter combien tu as d'argent dans ta poche. Il ne faut pas non plus mettre les... Il dit, il faut mettre les billets comme ça. Il ne faut jamais mettre les billets, ceux qui mettent les $50, après le $20, après le $10. C'est vrai, tu mets le $5, tu sais, en ordre. Bien, tu vois, il ne faut pas compter. Il ne faut jamais compter, c'est vrai. Il ne faut pas compter ton argent. Tu reçois un état de compte, tu sais exactement, tu as un compte, tu reçois un état de compte. Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais tu n'as pas tout dans ton état de compte. Mais il ne faut pas compter. Non, mais il ne faut pas compter. Ça veut dire approximativement. Oui, mais approximatif. Tu sais que j'ai tant là-bas, j'ai un peu de temps là-bas. Mais il ne faut pas que tu donnes une feuille de papier. Hein? Non, il te dit, c'est clair. Tu ne dois pas faire le compte exact. C'est-à-dire la comptabilité exactement de ce que tu possèdes au centre, c'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est connu. Jamais. Même un minyan, on ne le compte pas. Alors, tu es approximatif. Tu vois, tu dis, j'ai à peu près 125 000, à peu près. Tu veux prendre un crédit Ouais. à un certain moment, Ouais. et il faut que tu vois tout le temps, tous les mois,
où tu en es pour savoir est-ce que tu vas l'honorer ou tu vas pas l'honorer. Si jamais tu comptes pas, comment tu comptes? Oui, mais est-ce que tu fais... Il te dit pas exact. Pas exact. Tu fais un compte, mais pas exact. Oui, on ne sait pas exactement, on ne sait jamais ce qu'on a exactement. Ouais. Et à la fin de la journée, tu dois compter. Oui, ça c'est différent. On ne parle pas de ça. On parle de toi. Toi, ce que tu as, toi, possèdes personnellement. Tu comprends? Tu ne dois pas avoir une feuille de papier. Mais écoute ce qu'il dit ici. Il dit... Amidua she'en aberacha shelemala shochenet al davar anemena. C'est-à-dire quelque chose qui est compté, il n'y a pas la beracha. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar qui le dit. Veitema, Israël erit menoun. Mais si tu dis comment est-ce que les Israël ont été comptés, hein? Il dit là, kufra natle bineu, veakmoa. Alors on sait, qu'est-ce que un kofer, ça veut dire quoi? C'est machasit shekel. Ça veut dire que ça n'a pas été compté directement. Pourquoi est-ce que Hachem a fait ça? Hachem a dire, dis-moi combien compte un par un. Il a dit ça pour nous enseigner quelque chose. Pour nous enseigner qu'on ne doit pas compter. Hein, qu'on ne doit pas compter les choses. Hein? Voilà. C'est ça. Et juste après, il y a le Negev, exactement. Voilà. Hein? Quoi? C'est quoi? La banque, moi je vais à la banque. Ouais. Je vais chercher de l'argent à la banque. Oui, oui. Non, 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 on ne parle pas de ça. On dit dit, tu ne dois pas compter de tout ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes. Ça veut dire... Approximative. C'est ça. Parce que quand tu sors de la banque, mais ce que tu possèdes approximativement, oui, ça. C'est Mais ça. il ne faut pas le compter. Il ne faut pas compter exactement. Mais de toute façon, on ne sait jamais Voilà. ce qu'on a exactement Eh, à 100%. c'est ça. Alors, regarde. וחושבנה לה ועד את כניש כל ההוא כופרה וסליק חושבנה וכדמיתה ביחן להוא לישראל ובתר מינן ההוא כופרה ובתר מרדין ומלאכין לו לישראל. Il dit ce cheshbon, hein, il dit quand ils l'ont fait avec le demi-shekel, qu'est-ce qui est marqué ici? ובתחילה היו מברכים את ישראל. Il dit après, il y a eu la belacha, hein, une fois qu'il y a eu la belacha, après ça il y a eu le compte. Il dit après ça, il a encore eu une belacha. Tu vois? Ishtakahu d'Israël, mibarechim bikadmita ou besofa, vela salik behu motana. Il dit donc les Israël, avant le compte, ils ont été bénis. Et le compte, ils ont été bénis après. Donc la bénédiction ici a servi à les protéger. Oui, il y a un compte alors. Oui, bien oui, il y a le compte dans la paracha, on va le lire. Shoel, motana ema salik beminyana. Il dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a la magefa, donc l'épidémie, qui arrive dans quelque chose qui a été compté? Il dit, la begin de bilchata la sharia beminyana. Encore, il répète. Il dit, parce que la belacha, elle n'est pas dans quelque chose qui est compté. Kevan de stela bilchata, sitra achara share aloy, veyachil izaka. Il dit, comment ça marche? Il dit, quand tu comptes quelque chose, alors il n'y a pas la belacha. Maintenant, une fois que la belacha s'en va, c'est comme un vacuum. Qu'est-ce qui se passe? Le négatif, il rentre. Tu comprends? Parce que le négatif, tant qu'il y a la belacha, il ne pénètre pas. C'est comme la mezouza. Tu as la mezouza à la porte, elle te protège. Tu enlèves la mezouza, il n'y a plus de protection. Hein? Alors il y a vacuum. Tu enlèves la mezouza, tac, le négatif, il rentre à la maison. La même chose. Dès que tu comptes, la belacha, elle s'en va, parce qu'elle n'accepte pas ce compte-là. Et quand elle s'en va, le négatif, il vient. Il dit, veyachol inazek. Et il peut faire du mal. Il dit, on va lire en hébreu, écoutez bien ça. Qui a l'aidé à minyan ou magvil et adavar qui lu zehu ve'en lehosif alav. Ou basé silek et abelacha chez ou marbe. Écoutez bien. Il dit, quand tu comptes, tu fais un gvoul, c'est-à-dire que tu fais une limite. C'est-à-dire si je prends dans ma poche, je dis, tu quoi, voilà, j'ai $184. J'ai fait une limite. Alors si tu as fait une limite, ça veut dire que tu as plus, on dirait que rien ne peut se rajouter. Tu as fermé. Tu dis $184. Quand tu fais ça, le surplus, il peut plus rentrer. Tu comprends? Tu as fermé. Alors si tu laisses ouvert, la belacha peut rentrer. C'est-à-dire, je dis pas, voilà, j'ai 184. Je dis, j'ai de l'argent. J'ai dans ma poche. À peu près $200 ou à peu près ça. Alors tu laisses ouvert. Maintenant, je vous donne un exemple simple d'avoir l'argent dans sa poche. Mais il faut comprendre ça dans les possessions qu'on a. C'est-à-dire dans nos possessions à nous. Alors quand on dit, voilà, j'ai Baruch Hashem, j'ai des ça, sans s'arrêter de faire tous les comptes. Alors là, que tu rentres. Ça va. Alors maintenant, tout. Non, tout ça, tu vas le mettre dans la boîte de tzedaka là-bas. Alors, voilà. Alors donc,
C'est ça l'idée. Il va l'arrêter d'Israël. Il est Nashim de la Sakimna. Alors maintenant, écoutez bien. Il dit quand il y a ce compte-là, il dit, on sait ceux qui connaissent le texte, hein, est-ce que Hachem, est-ce que quand il a ce compte, Maracit de Shekel, est-ce que ça inclut tout Bnei Israël? Les hommes seulement, et seulement 20 ans et plus. Ok? Donc les femmes n'ont pas été comptées, et les enfants n'ont pas été comptés. Il dit, c'est pour ça que c'est écrit Ibaler Bet Israël. Alors quand c'est écrit Ibaler et Bet Israël, alors pourquoi? Il dit parce que les femmes n'ont pas été, alors quand il dit Bet Israël, Bet, Bait, ça correspond à la femme, et donc la Beracha a été donnée aussi aux femmes. Il dit Ibaler et Bet Aaron, c'est quoi? Il dit quand il dit Bet Aaron, parce qu'on dit dans tes livres, Ibaler et Bet Israël, Ibaler et Bet Aaron, on le dit. Il dit Inu Ibalechin le'ama be'ena tava, be'liva tava, l'echimnuta de liba. Il dit ceux qui donc font la bénédiction avec un bon œil, avec un bon cœur, il dit avec cette ahava, il dit même eux, ils sont inclus dans cette bénédiction. Ça veut dire toi-même tu es en train de te bénir. Il dit quand on dit Betaron, il dit qu'est-ce que ça fait? Il dit ça ajoute les femmes et ça ajoute ceux qui font cette beracha. Il dit après qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué après? Yibarech et Adonai. Qu'ils soient bénis ceux qui ont la crainte d'Hachem. On parle de qui? Les Lévim. Lévim, Bet Aaron. Ça inclut les Kohanim, hein, et donc tous ceux qui sont avec eux. Et après, Iré Hachem, ça inclut les Lévim. Et tous, ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette ira. Et quand on parle de cette ira, c'est l'ira de ce que tu dis. Comment tu fais des compliments à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette personne, tu comprends? Il faut avoir ce sentiment-là, que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, attention, le crainte, exactement. Hein? C'est pas stam, tu vas chez quelqu'un, ouais, tu sais, franchement, hein, t'es un Mac, toi, hein, t'as vraiment, quelle belle affaire tu as fait, ouais, quelle belle maison, ouais, je te félicite, mon, comme il dit là, bro, tu sais, tu vois, tu parles comme, non, fais attention. Tu parles à quelqu'un, il faut faire attention. D'abord, tu n'as pas besoin de dire ça. Si tu veux le dire, c'est pas la peine de le dire. Si jamais tu dois le dire d'une façon qui est polie, d'une façon qui est, tu comprends, avec des références. Et fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il dit, bon, ouais, il dit maintenant, quand ce minyan a été fait et qu'il a été compté, comme on va lire dans la paracha de cette semaine, il dit là, la velacha est venue. Il dit parce que Minyan il a été béni, il a eu la velacha de tous les olamot. Et après qu'ils ont été comptés. Hein? Il dit le secret, maintenant on va rentrer un petit peu dans la Kabbalah. Il dit que le compte, c'est de la Séphira Yesod. On sait qu'il y a Malchut qui est la première vers le bas, après ça il y a Yesod, après ça monte vers le haut. Et le comptage, si on veut le compte, ça vient de Yesod. Parce que Malchut, c'est la réception. Malchut, c'est nous. Nous, on reçoit. Hein, et Yesod, c'est le compte. Mais Malchut, elle reçoit seulement de Yesod. C'est-à-dire qu'il y a d'où les séphirotes, les 10 séphirotes. Hein, tous les 8 séphirotes en haut, ils donnent à Yesod. Et après Yesod, donne à Malchut. Si c'est bloqué de Yesod, Malchut ne reçoit pas et nous, on ne reçoit pas non plus. Tu comprends? Donc c'est important que le canal, si on veut, entre Yesod et Malchut, soit ouvert. Et le compte, c'est dans Yesod. Alors quand tu fais le compte, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques dans Yesod. Vous comprenez? Donc on comprend maintenant que quand le Zohar, il dit il ne faut pas compter, c'est pas Stam Moussar. Tu comprends? Il ne faut pas te comporter comme ça. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas, ça monte jusqu'en haut là-bas. Hein? Et là, ça bloque ce shofar. Étant donné que ça bloque ce shofar, alors c'est ça qui fait que tout ce déboulement se produit. Alors donc, pour conclure, je sais que Rami il a beaucoup de questions. Oui, j'attends. Je sais. Alors donc, pour conclure, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Et c'est que on va retenir que Rabbi Shimon Yochai nous guide dans ça, de toujours faire attention comment est-ce qu'on se comporte, ce qu'on dit par rapport aux autres, par rapport même à nous-mêmes, à ce qu'on a et ce qu'on possède. Hein?
De savoir qu'il faut que tout soit toujours avec, comment je dirais ça, avec humilité, voilà. Humilité. Tu comprends, avec chose. Hein? Ce que tu as, tant mieux. C'est Hachem qui t'a donné, c'est pas toi d'abord. Tout est à lui. Hein? C'est à lui. Ce que tu as, c'est Hachem. Tout ce que tu possèdes, c'est Hachem. Tout ce que ton copain il a, c'est Hachem qui lui a donné. Hein? Personne n'a rien gratuitement. Il a un mérite quelque part, il a. Maintenant, c'est pas rien que l'argent. Attention. C'est la même chose, tu dis à celui-là, ah, vraiment, toi tu es une belle femme. Voilà, tu as beaucoup d'enfants, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Hein? Faire attention. Savoir se comporter avec humilité, faire attention à ce qu'on sort. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris ici, c'est pas que tu lui fais du mal à lui, mais tu peux te faire du mal à toi. Alors pour nous protéger à nous et protéger notre ami, en vérité, il ne faut même pas faire de compliments du tout. Rien que tu dis comme pour ça, on dit Baruch Hashem. Tu vois quand Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est tout. Pas la peine de lui dire ah qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux. Non, non. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est tout, voilà. Ah, tu sais, ou quelqu'un qui te parle d'un autre. Ah, tu sais, tel et tel et tel, Baruch Hashem. Tant mieux pour lui, Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est tout, Baruch Hashem. Hein? Et que lui, exactement, que Dieu le rajoute, Baruch Hashem, il mérite, que Baruch Hashem. Ah, mais tu sais, là, écoute, ne m'intéresse pas de savoir. Baruch Hashem, tant mieux pour lui, qu'Hachem il te donne à toi, qu'il me donne à moi, qu'il nous donne à tous, Amen, qu'il ira. Hashem le Olam, Amen, Amen.